Bonsoir Cécile. Bonsoir. Les prix à la pompe n'ont pratiquement jamais été aussi hauts, ça n'arrête pas d'augmenter, on bat des records et pourtant on n'a jamais autant consommé de carburant. Et oui, la consommation de carburant est en hausse de 10,4% en janvier sur un an. Dans le détail, on voit que c'est surtout la consommation de gazole qui s'enflamme, plus 11,9% depuis un an. Deux explications à ce phénomène. Au cœur de la crise en 2009, tout tournait au ralenti, mais avec la reprise en 2010, la consommation de transport redémarre et donc avec elle la consommation d'essence. Merci à la prime à la casse et au renouvellement du parc automobile. Grâce à ça, les Français ont acheté de plus grosses voitures, plus gourmandes en carburant. Et l'envolée des prix, Cécile, ne vient pas freiner la consommation, c'est important ça. Et non, de manière générale, on consomme de moins en moins de pétrole. Chaque année en France, notamment, on utilise moins de fuel, mais l'essence reste bien une dépense prioritaire des Français, quel que soit le prix. Ce que l'on sait quand on regarde un peu sur les longues tendances, qu'on en a constaté par exemple entre 2002, 2003 et 2008, c'est que malgré une très forte augmentation du prix du pétrole, les consommations augmentaient. Si je résume beaucoup, le consommateur en 2010 a été un petit peu plus riche qu'en 2009 et le fait qu'il a eu plus d'argent dans sa poche lui a permis d'acheter davantage de litres d'essence, un petit peu plus, on va dire très peu, mais un petit peu plus quand même, malgré le fait que le litre d'essence était plus cher. Sinon, faites comme Cécile, faites du Vélib. L'écho en bref. Un résultat pour commencer, Danone en forte hausse. Le groupe alimentaire porté par ses ventes dans les pays émergents, sa branche produits laitiers frais, représentée par la marque Activia, est aussi à l'origine de son succès en France comme à l'étranger. Danone compte augmenter ses prix cette année de 2 à 2,5%. Objectif, compenser la hausse des matières premières. C'est toujours la confusion autour de la réforme de la fiscalité du patrimoine. Je vous en parlais hier. François Baroin a évoqué la possibilité d'abaisser le seuil d'imposition de l'ISF et de compenser cette mesure par la suppression du bouclier fiscal. Christine Lagarde ne confirme pas et Nicolas Sarkozy plaide en faveur d'une suppression de l'ISF. Une réunion a eu lieu aujourd'hui à Matignon. Et puis, il faudra prendre en compte dans cette réforme une croissance molle. L'INSEE a confirmé une hausse du PIB de 0,3% au dernier trimestre de l'an dernier, une performance moins bonne que prévue. Sur 2010, la France enregistre 1,5% de croissance, un chiffre inférieur à la croissance moyenne des pays européens. Et puis le dossier SNCM peut être une avancée dans ce dossier, paralysé depuis 3 semaines par une grève des marins CGT. Le président de l'Office des transports de la Corse ne serait pas contre la birégionalisation de l'entreprise. En clair, la société privatisée en 2006 redeviendrait publique, appartenant à la fois à la Corse et à la région PACA. C'était l'une des revendications des syndicats. Une sortie de crise est très attendue. L'entreprise affirme perdre 250 000 € par jour. Les marchés financiers. Le CAC 40 termine dans le vert, au-dessus des 4100 points, malgré une série d'indicateurs macroéconomiques mitigés. L'indice parisien a été porté par une série de publications de bons résultats. Plus 0,33, puis on voit que le Dow Jones à New York. Alors, est-ce qu'on peut le revoir, le Dow Jones, s'il vous plaît, à New York? Voilà, baisse de 0,34% il y a quelques instants à 12 227 points. L'écho en plus, c'est un chiffre plutôt alarmant, on veut dire. Oui, 44 millions, c'est le nombre de personnes dans le monde qui ont basculé dans l'extrême pauvreté depuis 2010. Ils ont moins de 1,25 $ par jour pour vivre et c'est une conséquence de la hausse des prix de l'alimentaire ces 6 derniers mois. Le blé, le sucre, le maïs et les huiles ont vu leur prix s'envoler. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme car les matières premières continuent à augmenter. Merci Cécile.